La phase de poule étant terminée, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour pouvoir débriefer ce premier huitième de finale de l'Euro 2024 qui se passe en Allemagne. J'ai nommé Italie-Suisse. Et sur le papier, cette rencontre avait tout pour pouvoir mettre les deux équipes en opposition de style. Une équipe très joueuse, très certaine de ses qualités en la personne de la Nati, la Suisse, et une équipe italienne très défensive, un peu en point au doute. Ne n'oublions pas que justement l'équipe d'Italie et l'équipe championne sortante, c'est-à-dire l'équipe championne en titre de l'Euro, puisque c'est eux qui l'ont remporté en 2021. La Suisse, elle, forte d'un bon parcours en 2021, revient pour pouvoir essayer de faire mieux que ce qu'ils avaient fait en 2021. Et il ne faut pas mentir, l'équipe suisse a été supérieure dans tous les domaines, tous les compartiments du jeu face à l'Italie. C'est tout naturellement que en plein milieu de la première période, ou je dirais plutôt en fin de première période, la Suisse prend l'avantage sur un centre en retrait pour pouvoir trouver Freuler dans la surface qui trompe Gigi Donnarumma. Il a tout le temps de tromper Gigi Donnarumma puisque quasiment au point de pénalty, il a le temps de contrôler un contrôle assez long et d'armer sa frappe pour pouvoir tromper le gardien. Il n'y avait personne sur lui, aucun marquage. Il est arrivé lancé dans la surface, personne ne l'a suivi. Il a été assez à l'aise pour pouvoir placer son ballon petit filet, premier poteau pour Donnarumma qui n'a pu rien faire. Lui qui s'était employé plusieurs fois pendant ce match pour pouvoir tenir son équipe hors des flots. Du moins, ouais, hors des flots. En fin justement de première période, c'est ce qui s'est passé. Deuxième période, retour des vestiaires. Vargas ne se fait pas attendre, il ne se fait pas prier et il crucifie directement l'Italie sur la première occasion suisse de la seconde période en enroulant une merveille de frappe dans la lucarne de Donnarumma qui ne peut rien faire, qui est trop court, qui essaie justement d'aller la chercher mais qui ne peut rien faire. Vargas 2, Italie 0. Il n'y a pas grand-chose justement à retenir de ce match, à part ces deux buts-là, tellement l'Italie a été dépassée, l'Italie a été sans idée. Moi qui pensais qu'ils allaient faire un bon Euro, ils avaient fait un bon début avec leur première victoire 2-1 lors du match, pas de leur match d'ouverture, mais de leur premier match dans la compétition. J'avais dit que bon, ils avaient sorti les muscles, que voilà, il aurait peut-être fallu compter sur eux. Que nenni, il n'en a rien été, puisque pendant les autres matchs, l'Italie a été très peu en vue, avec beaucoup de difficultés, sans idée également. Spalletti n'a rien réussi à insuffler à ce groupe et à cette équipe. N'oublions pas que 2021 est une année quand même surprise où l'Italie qui n'avait pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde 2 fois, il me semble, s'est retrouvée en finale. Personne ne les attendait, c'est eux qui ont remporté le trophée, mais c'est un peu une suite logique de tout cela. L'Euro gagné en 2021 a peut-être été l'arbre qui cachait la forêt, mais cette équipe-là, elle a été très décevante sur le tournoi en général. Scamacca n'a marqué aucun but, il n'a pas vraiment pesé sur l'équipe. Chiesa a essayé de se démener comme il pouvait sur le côté. Qui est-ce qui a joué côté gauche? Je crois que c'est El Shaarawy qui a fait son premier match avec l'Italie lors de cet Euro, qui n'a pas été plus en vue non plus. Le milieu de terrain n'était pas très intéressant. Di Marco et Di Lorenzo, qui avaient l'habitude d'être justement sur les deux côtés, Di Marco n'avait pas été retenu pour ce match-ci. Il me semble que c'était Matteo Darmian qui n'a pas été mieux que son prédécesseur. Di Lorenzo n'a pas pesé non plus sur le jeu. Ils n'ont pas pu réussir à faire de différence. La défense centrale était mi-figue, mi-raisin. Calafiori a fait un bon tournoi selon moi, mais il n'était pas là lors du match de huitième de finale. Au final, une élimination logique. Pour moi, c'est une élimination logique tellement l'Italie a peu proposé de choses lors de ce championnat d'Europe. Ils étaient vraiment, et je le répète encore une fois, sans idée. Félicitations à la Nati qui, elle, est vraiment forte de ses certitudes avec son trio offensif Vargas, Mbolo et Ryder. Le milieu de terrain, dont Freuler et Xhaka, ça tourne bien. Akanji, assurance tout risque en défense. Que dire d'autre? On attend de voir la suite. On attend de voir ce que cette Suisse fera lors de la suite
du championnat. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et comment vous avez trouvé le match. Moi, je vous dis rendez-vous plus tard pour une prochaine vidéo pour débriefer le match de l'Allemagne. D'ici là, portez-vous bien.